Je voudrais vous rassurer que nous vous aimons et nous vous aimerons toujours. Et quels que soient les moments, nous serons toujours avec vous. Début du mois d'octobre, mais par amour et par obligation, je suis avec vous. Parce que quand je rentre, le lendemain, je vais me déplacer. Amen. Alors par amour, je suis là. Je voudrais vous rassurer que Dieu ne fait rien au hasard. Frères et sœurs, ne sont pas là parce que c'est une habitude qu'on se réunisse, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le thème, un thème très important. Je voudrais vous poser une question. J'aime bien prêcher en partageant avec vous. Quand Jésus avait marché sur l'eau, à qui est-ce qu'il avait interdit aussi de marcher sur les eaux? À qui est-ce qu'il avait interdit à quelqu'un? Mais il y a un homme qui de lui-même, il a dit, si c'est toi, je voudrais marcher avec toi. Je veux marcher aussi sur les eaux. Votre thème, vous demandez quelque chose d'impossible. Mais Pierre a demandé quelque chose d'impossible. Les autres étaient aussi apôtres, mais il n'y a que lui qui a marché sur les eaux. Je reprends. Tous, eux, les apôtres, c'était des apôtres, des envoyés du Seigneur, mais tous n'ont pas marché sur les eaux. Mais il a eu peur, c'est court. Mais il y a un volet auquel nous ne faisons pas attention. Quand il a marché, il s'est effondré. Mais Jésus, comment il est rentré à la pirogue? Est-ce que Pierre était sur son dos ou il a marché sur les eaux? Je reprends. Pierre a dit, si c'est toi, je dois marcher. Il a essayé, il y a eu le vent, il s'est effondré, il a réclamé le secours. Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Mais Jésus ne l'a pas laissé s'effondrer. Comment est-ce qu'ils sont rentrés à la pirogue? Est-ce qu'il a marché sur les eaux ou il était sur les eaux de Jésus? Même si nous avons peur et que nous nous accrochons au Seigneur, ce qu'on n'a pas pu faire, on le fera finalement. Amen. Parce que vous demandez de faire quelque chose d'impossible. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai aimé ce sujet, mais j'ai un souci dans le cœur. Les soucis que j'ai, nous sommes trop théoriques que praticiens. Mais je prie pendant ces jours que nous sommes ici, que chacun sorte avec quelque chose. Je prie. Et j'ai dit à Dieu que même ceux-là qui ne voudront pas, que toi-même tu les pousses et qu'eux-mêmes soient surpris.
Saul de Tarse, qu'on appelle Paul, n'avait jamais voulu être chrétien. Il n'avait jamais voulu. Saul de Tarse alingaka soko mokete. Il était en train d'aller faire le mal. Mais c'est sur le chemin qu'il y a eu un homme terrible, ce grand homme qui l'a arrêté. Je prie qu'il t'arrête aussi, que tu te retrouves par terre et que tu cries, qui es-tu, Seigneur? Est-ce que Paul avait prévu qu'il allait tomber en route? Il avait prévu? Peut-être ici, comme on a demandé pour l'argent. Il dit, mais je n'avais pas prévu ça. Quand Dieu lui-même veut agir, même au niveau de l'argent, même ce que tu n'avais pas prévu, tu vas le prévoir. Si c'est moi qui parle des offrandes demain, je voudrais vous lancer déjà un défi. Nous parlons trop de Jacob. Comment est-ce que Jacob a eu Rachel? C'est parce qu'il a semé son temps. Lui qui avait prévu 7 ans, il s'est vu semer 14 ans pour avoir une seule chose. 14 ans. Demain, si c'est moi qui parle, je voudrais que nous puissions parler sur la loi de la sémence dans ce que nous voulons faire pour réussir. Le même Jacob, surtout dans la loi de la sémence. Combien de fois Laban avait changé son salaire? Mais il a semé de son temps. Et quand le temps était arrivé, que Laban l'ait voulu ou pas, ce qu'il a changé, c'était devenu en faveur de Jacob. Frères et sœurs, quand nous comprendrons certaines choses, on n'aurait même pas à insister. C'est parce que ça dépend de nous-mêmes. Si vous n'avez pas semé en ces lieux, malgré tout ce qu'il y avait, vous ne pourrez jamais avoir ces lieux. Si vous avez vu tout le temps, vous êtes parti de 24, 25, 40, tout ce que vous voulez. Si vous de réfléchir, vous ne serez jamais ici. Dites à votre voisin, je refuse de raisonner. Le sujet très important est par rapport aux objectifs de CELTAB. Quels sont les objectifs de CELTAB, entre autres? Que Dieu te bénisse, frère. Je crois qu'il commence à comprendre, n'est-ce pas? Amen. Quand vous comprenez, on ne va pas vous pousser. Alors, si vous avez compris, même ce que vous avez laissé à la maison, dit, je sème comme Jacob parce que j'ai besoin de Rachel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça. Ce n'est pas moi qui parle des offrandes. Vous connaissez mon fils, le pasteur David. Le pasteur David. Il n'était pas encore fils, David, pasteur, il était un fils. Et nous étions à 24 novembre. Le frère Michael Kayembe a fait l'appel. Papa Michael Kayembe a Salakimbela ya mabonza. Et pendant ce temps, mon fils avait déjà fait 8 ans de visa au consulat américain. On ne l'avait pas reçu. A Salakambule bele na consulat américain bayamba inanote. Et ce jour-là, Mike dit, voilà, je voudrais que vous puissiez venir donner ce que vous avez pour décanter votre situation. Il venait de terminer les humanités. Il s'est avancé. Vous savez le montant qu'il avait pris? Il avait pris un engagement de $1000. Souscription à $1000.
Lui ne travaillait pas. diplôme d'État. Et dès qu'il a pris l'engagement de $1000, souscription à $1000. On lui a dit que ta situation est débloquée. Lui ne savait même pas quelle situation. Et il a pris l'engagement là. souscription à $1000. Moi aussi j'étais à Celtab. Il a pris l'engagement. Papa, j'ai pris l'engagement. Papa n'a eu engagement à $1000. J'ai dit de combien? 1000. 1000. Je connais les principes, ça ne m'a rien dit. Et le bien l'autre côté. Il dit ok, ça va. Ça va. Je sors de Celtab, un frère me voit. Nabimina Celtab. Il dit, pasteur, pour ton séjour, prends $2000. Pasteur, pour un séjour, nous avons $2000. Le lendemain, je cours aussi avec les $1000. Je donne à David, il paye. Lui, il a payé. Mais il a pensé qu'il pouvait payer ça pour lui. Il a pensé à qui? À son père. Les gens du monde disent que mon père est capable. Mais vous avez un père capable. Si vous comptez sur votre poche, vous ne pourrez jamais donner de l'argent. Je te complète, mais je vais faire mon sujet. Quand vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, je ne sais pas si on peut m'aider à lire. Frères et sœurs, ne croyons pas que ce qu'on est en train de faire ou ce que le pasteur a fait, on ne fait pas du théâtre, mais on est en train d'enrichir quelqu'un. Deutéronome 28, 12, quelqu'un peut m'aider à lire? Deutéronome 28, 12. Allez-y. Tanga maman. Écoutez bien, suivez très bien. Landa malam. Deutéronome. Mais il va ouvrir à qui? À celui qui considère que son père a un trésor. Il ne prend pas parce que lui a quelque chose, mais il prend parce qu'il y a quelqu'un qui va lui ouvrir son bon trésor, comme l'a fait mon fils. Mon fils est venu vers moi. Il dit, papa, j'ai pris un engagement de $1000. Et moi, je lui ai ouvert mon bon trésor. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a donné. Apparemment, c'est lui qui a donné. Mais qui a donné réellement? C'est son père. Est-ce que vous pensez que Dieu peut vous ouvrir votre bon trésor? Continue. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Quand il y a la pluie, il n'y a rien qui sèche. Continue. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Il va faire quoi? Bénir le travail de tes mains. C'est pas pour rien, c'est quand toi tu vas compter sur lui. Quand tu vas dire, Seigneur, j'entends ce qu'on a dit pour cette conférence, cette libération. Je viens dans ton trésor, je dois aussi s'aimer. Continue. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Amen. Quand tu penses que c'est le Père qui va t'ouvrir ton bon trésor. Qui pense que Dieu a un trésor? Et il va ouvrir son trésor à qui? Pas à celui qui réfléchit. À celui qui prend cet engagement, qui court vers lui. Là j'ai un problème. Et lui ouvre son trésor, il bénit le travail de tes mains. Et toi tu veux remplir ce que tu as fait. Mais écoutez maintenant la suite de mon fils. Tu avais vu le consul ici? Il me dit, pasteur, comme j'ai déjà dit non, même nos humeurs, Washington les reconnaît, je ne peux pas changer. I can't change. Un certain mercredi, je dors. J'ai dit, amène-les en Zambie. Je les prends. Je vais en Zambie.
La dame de la Zambie qui était à la réception, il reprend le dossier de l'enfant. Il dit, mais toi tu as déjà été au Congo, ça fait 8 fois, on ne peut pas te donner. Moi je lui dis, madame, moi je ne suis pas venu dire que moi j'ai besoin de voir le consul. Et pendant que je parlais, le consul passe. Il dit, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, oui, je vais te voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon fils est inscrit. L'état est passé. Je voudrais qu'il parte. Il dit, oh, ok, assieds-toi là. Alors j'ai dit à mon fils, donc tu as déjà le visa, il n'y a pas de problème. Écoutez l'interview du consul. Écoutez l'interview du consul. Écoutez l'interview du consul. Il nous appelle. Écoutez l'interview du consul. Comment on fait l'interview? On pose des questions ou on vous donne la réponse? On pose des questions. Il me dit, va à la caisse payer. C'est ça l'interview. Va à la caisse. Malgré le 8 fois, malgré le dossier que la dame a fait ressortir, qu'on vous avait déjà refusé. Quand Dieu t'ouvre son trésor, lui-même il se décide de ce qui reste. Alléluia. Bien aimé. Apprenons à mettre Dieu à l'épreuve. Demain, même si ce n'est pas moi qui pense, je voudrais que nous puissions mettre Dieu à l'épreuve. Je voudrais que vous ne puissiez pas s'aimer pour vous. Quel est le dossier de votre enfant, de votre femme, de votre famille? Vous voulez s'aimer pour ça demain. Dis Seigneur, je sème ça pour le diplôme de mon enfant. Je voudrais que vous puissiez donner le nom à votre semence. Je voudrais que nous ne puissions pas s'aimer pour nous-mêmes. Vous avez des enfants qui ne sont pas mariés. Mis Dieu à l'épreuve. Parce que Dieu dit, apportez ce que vous avez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il va ouvrir quand? Si vous raisonnez trop. Demain, je vous donne rendez-vous. Moi ou pas moi, à la fin, nous allons prendre un panier de semences. Vous connaissez l'histoire d'Isaac. Quand il voulait partir en Égypte parce qu'il y avait la famine là où il était, Dieu lui dit ne pars pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé là où c'était aride. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a récolté au centuple. Fâché contre lui. Mais là, je vous pose la question. Est-ce que Isaac avait interdit aux autres de s'aimer? La sécheresse était là. Dieu lui a dit ne pars pas. Mais lui-même a pris la résolution. Il dit je dois s'aimer. Parce que Dieu lui a dit je te bénirai. Il fallait qu'il s'aime pour que Dieu puisse bénir. Demain, j'ai besoin d'une semence pour un problème que vous avez. Et vous me donnerez les témoignages. Les pasteurs, j'ai semé. Jacob a semé pour Rachel. Combien d'années? 14 ans. 14 ans. Et cette semence a fait mettre au monde Joseph, qui a fait nourrir toute une nation. Parce que Joseph n'est pas sorti de Léa, Joseph est sorti de Rachel. C'est à la suite de la semence de Jacob. Si Jacob était fâché, il a dit je m'en fous, je reste avec mes 7 ans avec Léa, il n'aurait jamais eu Joseph. Et il n'y aurait jamais eu quelqu'un qui allait sauver le peuple en difficulté. Ta semence
sauvera des nations. Dites à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui. Demain, nous voulons s'aimer pour quelque chose que nous voulons avoir. Et donnez les noms à votre sémence. Préparez-vous. Je ne vous demande pas le montant. Mais que chacun s'aime. Ceux qui le croient que je dois s'aimer pour récolter, faites comme vous voulez. Mais ne soyez pas jaloux contre Isaac. Parce que Isaac, lui, il a semé autant, il a eu autant. Que Dieu vous bénisse. C'est le table, quels sont ses objectifs? C'est une fête de réveil. Ça vous réveille aussi pour la sémence. C'est une fête de restauration. Ça veut dire quand vous n'êtes pas restauré, pendant que nous sommes là, nous voulons être restaurés, reprendre la nouvelle vie. C'est aussi une fête où nous nous reposons. Nous avons beaucoup travaillé. Nous voulons nous reposer aussi. C'est aussi une fête de la manifestation de la gloire de Dieu. Une fête de quoi? De la manifestation de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, j'ai pris l'habitude de ne plus prêcher, mais de pouvoir parler comme je vous parle. Je reviens sur la manifestation de la gloire parce qu'on parle souvent manifestation de la gloire. Le mot ici, gloire, quand nous le prenons en hébreu, en grec, il y a trois choses que moi je retiens. En hébreu, le mot gloire veut dire le poids de Dieu. Il signifie aussi l'éclat de Dieu. Il signifie aussi la présence de Dieu. Qu'on traduit souvent par Shekinah. Okay. Quand quelqu'un a un poste quelque part, et tu as besoin d'être engagé là, mais lui il a un titre, il dit dépose seulement ton dossier. Moi je pèserai de tout mon poids. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Donc la gloire de Dieu, c'est le poids dans votre problème. Il dit, je vais peser de tout mon poids dans ton problème. Wow. Quand Dieu pèse de son poids, qui peut résister? C'est le moment que nous sommes en train de faire. Il faut bénir l'archevêque et toute l'équipe qui ont pensé avoir ce moment où la manifestation du poids de Dieu dans mon problème va se manifester. La présence de Dieu, quand il est présent, qu'est-ce que ses ennemis font? Ils se dispersent. Ils se dispersent. Donc c'est au moment où s'il y a beaucoup de problèmes, il dit non, moi, ici je cherche la gloire de Dieu. Choisissez ces trois termes. L'éclat de Dieu, c'est sa lumière. S'il y a des choses qui sont dans les ténèbres, quand la lumière apparaît, waouh, on voit tout. Quand vous lisez dans Proverbe 20:20, la Bible déclare, si un enfant maudit son père, ses parents, qu'est-ce qu'on dit? Sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. Alors si je suis dans les ténèbres, je ne sais où aller. J'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de l'éclat de Dieu quand je suis dans les ténèbres. Alors à ce moment-là, il va m'éclairer. C'est ce que nous voulons faire pendant ce temps de célébration. Nous voulons voir la présence de Dieu. Nous voulons voir l'éclat de Dieu. Nous voulons que Dieu pèse dans les décisions que nous voulons prendre. C'est ce qui est écrit dans les pensées de l'archevêque et de l'équipe qui travaille. Alléluia. Alors maintenant, posez-vous la question.
Quand est-ce que vous verrez aussi Dieu intervenir dans votre problème? Quand est-ce qu'il va peser? C'est ainsi qu'on a pris votre thème. J'aime bien ce thème. Je dis merci d'avoir choisi ce thème. Et qu'est-ce que ce thème dit? Ce thème dit ceci. Il dit demander une chose difficile. Si vous êtes dans les ténèbres, vous allez demander quoi? La lumière. Oui, vous allez demander quoi? Ça, c'est le premier constat. Et les textes que vous avez pris, je ne vais pas faire de commentaires, je vais seulement prendre les textes que vous avez vous-même pris. Vous avez pris 2 textes. Le premier, c'est dans 2 Rois 1 à 22, 28. Qu'est-ce que Job 22, 28 dit? Job 22, 28 est le bénin. À tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions, il a dit, les succès viendront par rapport à ce que moi j'ai pris comme résolution. Amen. C'est écrit oui ou non? Et qui disait ça à Job? Ses amis. Si vous voulez le connaître, tu vois, tout ce que tu as fait là, tu vas voir. Maintenant, c'est ce qui t'arrive. Il avait pris une bonne résolution. J'y reviendrai. Demander une chose difficile, ça dépend de plusieurs critères que je voudrais vous en parler. La première des choses, on a pris Élie. Je ne sais pas si on a déjà lu les textes ou il faut les lire, je ne sais pas. Parce que c'est 15 versets. Je résume. 2 Rois chapitre 2 versets 1 à 15. Élie s'élève. Élie a télémi. À partir de Gilgal. Gilgal. Il dit à Élisée, reste ici. Moi je m'en vais. Élisée dit à Élie, aussi longtemps que ton âme est présente, moi je ne peux pas t'abandonner. Ils ne se sont pas arrêtés là. De Gilgal, ils vont à Bethel. La même chose. Ils rencontrent les enfants des prophètes. Ils disent, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Quelle était la réponse d'Élisée? Il dit, taisez-vous. C'était ça ses résolutions, n'est-ce pas? Il dit, taisez-vous. Moi, je vais aller avec Élie. Élie aussi lui a dit, reste ici. Moi, je ne reste pas. Gilgal, Bethel, ils vont à Jéricho. Ils trouvent aussi les enfants des prophètes. Il dit, ton maître sera enlevé. Il dit, je le sais. Taisez-vous. Élie aussi lui dit, mais reste ici. Si longtemps que ton âme est vivante, moi je ne peux pas. Qui est en train de décider? C'est Élie ou c'est Élisée? Élisée. Ils quittent Jéricho. Ils arrivent au Jourdain. Ils traversent le Jourdain. Les enfants des prophètes disent aussi, reste ici. Il dit non. Moi je suis avec lui. Élie prend son manteau. Il tape sur le Jourdain. Les Jourdains s'ouvrent. Élie entre. Élisée aussi entre. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain. Bien. Il dit ok. Maintenant, demande-moi ce que tu veux.
Mais pourquoi il ne l'a pas dit à Gilgal? Pourquoi il ne l'a pas dit à Bethel? Pourquoi il ne l'a pas dit à Jéricho? En traversant le Jourdain, où il a fait un miracle comme on lui demandait. Il dit ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux une double portion de ton esprit. C'est là qu'Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais il n'a pas dit que c'était impossible. Tout ce que tu vas demander pendant cette table, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Puis il lui dit, ok. À une seule condition, viens. La Bible déclare, ils étaient en train de parler. Il dit, tu vas me regarder. Quand tu vas partir, je vais être enlevé. Sois attentif. À un moment, il était enlevé. Et qu'est-ce qui est tombé? Le manteau de qui? Et lui, pendant qu'il criait, oh, char d'Israël. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? Manteau. Maintenant, je vais poser la question. Suivez-moi très simplement. Mais est-ce que vous ne savez pas que Élisée avait déjà un autre manteau? Et ça, vous le savez? Quand Élie a été envoyé par Dieu pour oindre, vous savez, le problème, ce n'est pas de demander. Frères et sœurs, on vient de nous mettre à une épreuve importante. On vient de nous mettre à une épreuve importante. Ça peut être votre premier manteau que vous mettez devant le Seigneur. On dit, papa, mais $100 là, c'est ce que j'avais réservé pour payer le courant demain. Mais j'ai besoin d'un autre manteau pour recevoir plus que les $100. La Bible n'est pas écrite au hasard. Élisée n'avait pas encore le deuxième manteau. Mais il avait le manteau de la peine. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fait un temps avec Élie de Gilgal, Bethel, Jourdain, jusqu'à ce qu'on dit qu'est-ce que tu veux. Il était maintenant avec les deux manteaux. Je pose la question. Quand maintenant il est rentré seul, il n'est pas rentré seul alors qu'ils étaient en train de marcher. Il est rentré seul parce que c'était la fin. Lui et Élie. Élie est enlevé. Vous êtes déjà arrivé à quelle étape de votre vie dans votre ministère? Je pose la question. S'il était resté à Gilgal, quel miracle allait-il faire? Et quel manteau il a utilisé devant le Jourdain? Il dit, où est l'Éternel, le Dieu de qui? D'Élie. Puis il a frappé. Et quand il est sorti, les mêmes enfants de prophètes qui lui disaient, ton maître va être enlevé. Je voudrais qu'on lise ça quand même. Vous serez de croire que j'invente tout ça. Alors dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 26. Chapitre 6. Chapitre 6. Le verset premier. Quelqu'un peut m'aider à lire? Allez-y. Donnez le micro à qui peut m'aider à lire. Suivez très bien. 2 Rois 6, le verset 6. Allez-y. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé?
Enfin, je crois que c'est le verset 1. 2 Rois chapitre 6 à partir du premier verset. À partir du premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. On s'arrête là. Mais ce sont ces gens qui l'empêchaient d'aller avec Élie. Maintenant, comment il devient utile? C'est parce qu'il avait demandé quelque chose d'impossible à Élie. Quand vous demandez quelque chose d'impossible, ça doit être quelque chose qui doit être utile à tout le monde, même ceux qui te refusent. Alléluia. Ce sont les enfants des prophètes. Maintenant, Dieu, est-ce que tu ne peux pas aller avec nous? Donc ceux qui l'ont vu qu'il était différent. Il n'était plus le même Élisée. Mais s'il lui avait interdit de continuer et que lui avait accepté, il ne pouvait pas être utile à ces gens. Écoutez bien. Vous pouvez lire le texte. Parce que quand ces enfants de prophètes sont partis, c'était pour faire un travail. Ils ont dit, accompagne-nous. Et quand ils travaillaient, le fer est tombé. Ces enfants-là avaient une bonne volonté de construire. Ils sont même partis, ils ont commencé à couper. Mais pendant le travail, le fer est tombé. S'ils étaient partis seuls, leur bonne volonté n'allait pas produire le travail. Maintenant que c'est tombé, mais ils ont pris la précaution de prendre un homme qui avait demandé une double portion. Il dit, Élisée, le fer c'était à autrui. Alors où est mon problème? C'est à autrui, c'est vous qui avez pris. Une double portion peut nous aider à être utile à tout le monde. Amen. Alors il a dit, mais il est tombé où? Je vais y arriver. Ça, c'est une introduction. Je voudrais que vous puissiez comprendre que quelque chose que nous demandons doit être utile. Nous devons savoir pourquoi nous le demandons. Les mêmes enfants de prophètes. Tu dis non. Retourne. Si vous n'apprenez pas à faire taire certaines choses, vous n'irez pas loin dans le ministère. Je parle seulement de ces 3 hommes. Élie avait eu une rencontre d'abord avec Dieu. Dieu lui avait dit que tu vas oindre Élisée. Il a oint Élisée. Mais il savait que c'est Dieu qui lui a donné la mission. Mais pourquoi il demandait à Élisée de rester à Gilgal? Frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Ça, c'est par expérience dans le ministère. C'est par expérience dans le ministère. Ce n'est pas parce que nous venons tous à l'église que nous comprenons bien ce que Dieu veut faire avec nous. Élisée, il était occupé à ses affaires personnelles. Moi, j'ai toujours dit qu'il était un fermier. Il avait 24 tracteurs. Parce qu'on dit qu'il avait 12 pères. 12 fois 2, ça fait combien? 12 fois 2, ça fait 24. Alors, il avait 12 tracteurs. Un tracteur fait labourer au moins 200 hectares par heure. Si la terre est déjà préparée. Alors prenons 12 hectares par heure. 12 hectares par heure. Et qu'il travaille 8 heures. A sali 8 heures du temps. Généralement dans l'agriculture on ne travaille pas 8 heures, on travaille 10 heures. Arrondissons 10 heures. 10 heures fois 200, ça fait combien d'hectares? 10 heures fois 2, Saliboni 2000 heures. 10 fois
Fois 200. 2000. 2000 fois 24. 2000 fois 24. C'est combien d'hectares? Ça, c'est par jour. Mais s'il travaillait pendant 2 mois, ce qu'on a sali 2 mois, c'était un grand qui a abandonné pour aller se soumettre auprès de quelqu'un qui a reçu l'ordre de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Votre archevêque, vous savez qu'il est ingénieur. Il a quitté la Miba, il a quitté la Chekamine. A quitté Miba, a quitté Miba. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas abandonner les gens qui abandonnent le travail pour pouvoir se sacrifier. Jamais. Et nous devons faire attention avec ces gens d'hommes. Alléluia. Amen. Élisée a compris. Il a tout abandonné. Il dit, donne-moi le temps. Il a offert une paire. Et puis il est venu se mettre au service d'Élie. Et quel était son premier travail? Je voudrais qu'on lise ça. Je suis en train de parler d'Élisée. Est-ce que je suis? 2 Rois, chapitre 3, verset 11. 2 Rois 3, 11. Mais Josaphat dit, si Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Quand il a laissé son travail séculier, quel était le travail d'Élisée? Pardon? Il versait de l'eau où c'est? Sur les mains. Un homme d'affaires. Je ne vous dis pas qu'il faut tout abandonner. Mais il faut avoir abandonné quelque chose dans la vie pour enfin s'être consacré à Dieu. Même le temps que vous passez ici, vous ne regardez pas l'heure. Quand vous avez un enfant à l'hôpital et que c'est gravement malade, là, vous l'avez laissé chez le médecin. Vous êtes dans le couloir. Docteur, ça marche? Attendez. Même s'il fait 10 heures, vous n'allez pas dormir. Parce que vous avez besoin de la vie de cet enfant. Vrai ou faux? Quand c'est temps de Dieu, il faut le consacrer à Dieu. Il faut apprendre à laisser certaines histoires. Quand vous préparez le mariage, vous pouvez prendre un congé pour le mariage. Mais quand vous préparez cette table, très peu prennent le congé pour dire cette semaine je suis en congé parce que je célèbre quelque chose. Élisée était au service d'Élie. Il avait déjà le premier manteau. Il est resté en train de verser de l'eau. Malgré le manteau qu'il avait, il dit je suis à ton service. C'est pendant ce temps qu'il était au service. Il a dit mais je vois que cet homme a ce que moi je n'ai pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il ne pouvait pas demander sans savoir quoi demander et pourquoi demander. Tout le temps qu'il était là, bien qu'il était appelé par Dieu, mais il était au service d'Élisée. Il a vu tout. Et puis Élie se lève. Il dit non, tu dois rester. Je n'ai pas encore eu ce que j'ai vu en toi. Je n'ai pas encore eu ça. Frères et sœurs,
Les étapes dans la vie, il faut savoir à quelle étape il ne faut pas rester et à quelle étape il faut aller. Élisée allait l'abandonner à Gilgal. Pourquoi? Pardon, Élie. Mais c'est arrivé au Jourdain. Il dit maintenant, dis-moi ce que tu veux. Une double portion. Nous ne pouvons pas demander quelque chose sans savoir quoi je demande. Pendant cette célébration, avec le thème demander quelque chose de difficile, il importe qu'on définisse ce qu'on veut avoir. Vous voulez avoir quoi? Tu vas voir le mariage. Mais Paul n'était pas marié. Quelque chose. Alors malgré toutes les difficultés par lesquelles on le faisait passer, aussi longtemps que je n'ai pas eu ce que je désire, je ne l'abandonnerai pas. Il y a un chant que vous chantez, c'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Dites-moi, si ce n'est qu'un chant. Vous dites comment? Vous chantez comment? Chantez un peu. Moi, je ne connais pas très bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Ou bien c'est seulement la danse. Ça veut dire que quelqu'un a déjà vu quelque chose. Il dit comme j'ai vu là. Vous ne pouvez pas vous décider sans savoir ce que vous voulez avoir. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est la première réalité de la demande. Il importe qu'on sache qu'est-ce que je vais demander. C'est ce qu'Élisée a fait. Il a été longtemps avec Élie. Il dit, ça, moi je n'ai pas. Vous avez l'archevêque, vous avez tous les serviteurs. Êtes-vous au pied de qui? Ça, je vais être avec cet homme. Je vais avoir ce que lui a. Je veux lui poser des questions. Tu peux partir du chauffeur au président de culte. Amen. C'est possible. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première réalité. Élie lui-même était déjà avec Dieu. Il avait une expérience avec Dieu. C'est cette expérience avec Dieu qu'il pouvait communiquer aussi à Élisée. Ne vous approchez pas auprès de n'importe qui. Ou ne vous arrêtez pas à Gilgal alors que vous n'avez encore rien reçu. Oh, j'ai mis une femme dans la Bible. Jésus, le Fils de Dieu, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais il y avait une femme syrophénicienne. Il s'est jeté à ses pieds. Il dit, mon enfant est malade. Il dit non. Notre pain, ce n'est pas pour donner aux chiens. Non, papa. Moi, je n'ai pas besoin de pain. Moi, j'ai besoin même de miettes qui tombent en dessous là. Elle avait un problème dans le cœur. Nous ne pouvons pas abandonner ce que nous faisons si nous n'avons pas encore eu des résultats. Ne restez pas à Gilgal. Même si les enfants des prophètes interviennent. Je vais vous dire comment ça, c'est une interprétation personnelle. Disons mieux, une illustration. Quand nous prenons les enfants des prophètes, c'est les religieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous nous laissons maintenant séduire par n'importe quel prophète de la vie. Faisons attention. Faisons attention. Ce sont les enfants des prophètes qui peuvent nous stopper pour ne pas aller vers ce que Dieu a préparé pour nous. Vous allez dire non, pasteur, là vous exagérez. Oh, pasteur,
Les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Les jeunes prophètes ayant une mission de Dieu. Le jeune. Le jeune. Il avait une mission. Il a dit, Dieu a dit, il y aura ceci, il y a cela. Et il m'a dit, je ne dois pas rentrer. Et le roi qui voulait le taper, la main restait sèche. Il a fait un miracle, la main est revenue. Le roi ayant vu cela, ça, j'ai dit c'est une illustration, moi qui interprète. Le roi c'est le symbole peut-être du monde, de tout ce que nous voyons. Alors les jeunes prophètes insistent. Le roi et le Seigneur m'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne rentreras pas par la même route. Mais il est tombé par l'intervention de qui? Les enfants du vieux prophète ont entendu. Ils sont partis dire à leur père, qui était aussi prophète. Frères et sœurs, ne laissons pas ce que Dieu a prévu pour nous avec les situations religieuses actuelles. Sachez auprès de qui vous tirez ce que vous mangez. Les vieux prophètes préparent. Il commence par quelque chose de bien. Moi aussi. Il a dit que je suis qui? Mais le même a refusé le roi. Mais c'est la religion qui a fait tuer cet homme. Nous sommes d'accord? Amen. C'est l'église qui tue l'église. Nous manquons de recevoir ce que Dieu a dit parce que nous ne savons pas auprès de qui nous pouvons le recevoir. Il refuse chez le roi. Il le refuse. Mais il le reçoit auprès d'un prophète. Et Dieu lui a dit, comme tu as entendu le prophète, le vieux prophète, tu ne vas pas continuer. Élisée ne pouvait pas s'arrêter. Il était accroché à Élie. Il dit, ce que j'ai vu en lui, je n'ai pas encore reçu. Job. Ses amis lui ont dit, non, mais c'est que tu prends comme résolution, ton succès va venir de là. Mais c'était aussi un homme extraordinaire. C'est cet homme-là pour qui Dieu rendait témoignage. Il dit auprès du diable, as-tu vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est intègre? Mais c'est cet homme-là qui est passé par des difficultés. C'est cet homme-là à qui la femme a dit, maudis ton Dieu et abandonne-le. Mais c'est cet homme aussi-là, malgré tout ce qu'il avait dit, au chapitre 42 de Job, il dit, je ne comprenais pas. Lisons ça. Job chapitre 42. Job 42. Pour demander quelque chose, frères et sœurs, il y a beaucoup de principes. Job 42, verset 2. Job 42, 2. Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est la conclusion de Job. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est l'homme pour qui Dieu rendait témoignage. Verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Même si les choses difficiles reviennent dans notre vie, ne nous arrêtons ni à Gilgal, ni à Bethel, ni au Jourdain. Allons jusqu'au bout. Comme notre ami Job.
Le quoi moninga na biso Job. Il dit non, en tout cas, je me condamne. Habité na salaki mabe ya so. Et quand il a reconnu ça, Tango ayeba ki likambo. qu'est-ce qui est arrivé? Nini salamaki. Tu peux aller plus loin, bien-aimé? Après que l'Éternel, verset 12. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Akena Gilgal kino na Jourdain. Il dit, je reconnais mon état. Habité na yebi lolenge na ngai. Je me repens. Na yamboli yango. Dieu l'a béni autant de fois qu'aux premières fois. Nzamba pamboli ko le kambala liboso. D'où ce principe-là. Wana molongo. La première des choses, connaître la chose que vous voulez demander. Yebe loko nino ningo senga. La deuxième chose, Yami balé. savoir à quoi va servir la chose que je demande. Et loko na sengi ezapo na ntina nini e. Savoir à quoi va servir la chose que je demande. Koyeba e kosala nini likambo nazo senga. Ce sont des choses sur lesquelles je vais parler. Et Et la troisième chose, connaître auprès de qui je dois demander la chose. Connaître auprès de qui je dois demander la chose. Ici, je voudrais m'arrêter un peu rapidement. Vous connaissez le général Naman? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il était dans quel état? Il avait la lèpre. La jeune fille qui était chez lui, il dit, nous avons un prophète dans notre pays. Si le général va là, il va être guéri. Mais Naman est parti où? Pardon? Vous demandez, c'est vrai, la chose difficile. Il faut connaître la personne auprès de qui vous demandez. Quand il est arrivé chez le roi, le roi déchirait les habits. Il dit, il me provoque la guerre. Mais c'est lui qui avait reçu la double portion. Vous le connaissez? C'est qui? Il dit, faites-le venir ici. Qu'il sache qu'il y a un Dieu en Israël. Wow. Quand nous recevons la double onction, nous devons savoir à quoi nous devons l'utiliser. Quatrième chose, il faut connaître aussi les capacités de la personne à pourvoir à la chose demandée. Ces quatre choses, je vais les développer. Il faut connaître la chose que vous voulez demander. Moi, je ne peux pas demander à chanter. Mais eux, peuvent dire, Seigneur, je veux mieux chanter. Moi, je ne peux pas. Moi, je peux demander que je prêche mieux. Il dit, remplis-moi de ton esprit pour que je prêche mieux. S'il lui demande à prêcher mieux, il doit d'abord apprendre à laisser ce qu'il avait. Il chantait bien, il va prendre un travail où il va être disqualifié. Amen. Amen, frère. Amen. La deuxième chose, savoir ça va servir à quoi. Élisée a vu les miracles que faisait Élie. Non, je voudrais aussi faire les miracles. Il en a fait plus qu'Élie, oui ou non? Oui? Oui. Mais il a vu. Cet homme, je ne l'abandonnerai pas. Je vais faire plus que lui. Vous demandez la chose difficile. Pourquoi faire avec? Troisième chose, il faut connaître auprès de qui je dois demander la chose. Si vous me demandez moi l'argent, je vous donnerai qu'en fonction de ce que j'ai. Mais il y a quelqu'un qui nous dit l'or et l'argent, ça vient de qui? Ça lui appartient. Lui appartient. Mais cet argent, vous allez faire avec quoi? Connaître aussi les capacités de la personne. Si vous faites comme Naman, vous allez chez le roi, vous allez perdre votre temps. Alors voilà, bien aimé, ce que nous allons faire pendant ces quelques jours que je suis avec vous. Pour dire, Seigneur, voilà la chose que je voudrais avoir. Mais la chose aussi que j'ai demandé l'autorisation
au président de CELTAB. Et je bénis le Seigneur, on l'a déjà fait. Nous parlons trop de notre pays. Quelle est la chose la plus compliquée que nous demandons? Je voudrais que pendant ces CELTAB, nous demandons la chose la plus compliquée. Ce sont de parler trop des hommes. Mais parlons à Dieu qui est capable de changer. Quelle est la chose la plus compliquée que nous voulons avoir pour notre pays? Parce que quand on dit demander la chose difficile, ne parlons pas des gens. Est-ce que vous savez que Dieu est au-dessus de toute personne? Il peut tout faire. Est-ce que vous ne connaissez pas un roi qui malmenait les gens, qui s'est retrouvé comme des vers? Vers, c'est ekeko? Non, vers. Est-ce que vous ne savez pas ce roi qui s'est retrouvé avec les barbes pendant 7 ans? Vous ne savez pas, vous ne connaissez? Oui. Quelle est la chose la plus difficile? Et nous chrétiens, l'autorité la plus suprême a dit que non, je me répands pour le pays. Mais saisissons. Saisissons ça. Que ça soit vrai ou faux, il a déclaré. Tout ce qui est déclaré, Dieu a déjà saisi. Chrétiens, pendant ce temps, saisissons ça. Il dit, Jésus prend le trône de ce pays. On a déjà, oh non, mais on a dit non. Nous n'avons pas besoin de ça. On a déjà déclaré. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Alléluia. Amen. Nous voulons saisir ça, bien-aimé. C'est nous qui devons prendre les chrétiens de Kinshasa. Réveillez-vous, saisissons les déclarations, confessons-les devant le Seigneur. Ne restez pas au nom, on avait enterré les têtes de chèvres à partout. Ça, c'est déjà passé. On avait enterré dans 11 provinces, mais on n'a pas enterré dans 26 provinces. Alors, parce que ça, c'est l'histoire. C'est lui qui avait enterré. Il avait enterré dans 11. Maintenant, nous avons 26. Nous avons dit, Seigneur, nous saisissons cette parole-là. Le pays t'a déjà été donné par l'autorité suprême de ce pays. Nous saisissons ça. Et nous déclarons que ce pays est libéré. C'est la chose la plus compliquée qu'on peut milliards. Mais pourquoi on a mis 10 milliards? C'est que c'était possible. C'est qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Parce qu'on n'a pas encore amené au Parlement. Si on a dit c'est 7, en quelques jours, ça devient 10. C'est qu'on peut aller même jusqu'à 15. Mais qui doivent réclamer ça? La chose difficile, que notre budget soit à 50 milliards. C'est possible. 50 milliards, c'est possible. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, je demande, Président, mettez ça dans le programme. Ne parlons pas d'hommes, mais demandons une chose impossible pour ce pays. Demandons quelque chose d'impossible. Et si c'est possible tous les jours, que ce drapeau soit là devant le Seigneur. Ça représente le pays. Il dit, nous demandons, n'entrons pas dans les discussions. Le Congo est à nous tous. Demandons quelque chose d'impossible. Et nous savons auprès de qui nous devons demander ça. Ça va nous aider à quoi? Non, gratuité, c'est pas possible. Ça ne change rien. Même nous brûlons les pneus sur la route, ça va changer quoi? Mais nous avons quelqu'un qui peut changer, qui touche les cœurs de tous. C'est la chose la plus difficile que nous pouvons faire. Amen. Amen. C'était mon introduction. Mais j'ai plus insisté sur la sémence que nous ferons demain.
Au lieu de $100 pour 150 personnes, tout le monde peut s'aimer. Que chacun donne le nom à sa semence demain. Alléluia. Amen. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, je le fais toujours pratiquement. Chaque fois qu'il y a des réunions comme celle-ci, je ne donne plus pour moi-même. Je suis en train de partir, mais je sème pour l'avenir. Je sème pour mes enfants. Je sème pour les serviteurs avec qui je travaille. Et je voudrais que demain il soit différent. Et qu'est-ce que je fais? Je sème pour eux. Même s'ils ne veulent pas, je dis, Seigneur, je sème pour qu'il y ait un esprit de collecte dans le cœur des gens. Quelqu'un se lève et dit, ok, mais pourquoi moi je n'ai pas donné? Parce que moi j'ai semé pour qu'il commence à donner. Si nous faisons ça, Dieu est capable de réveiller autant de choses. Est-ce que nous sommes d'accord de continuer avec ces tables sous cet angle-là? Nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, nous nous tenons debout. Et si les musiciens sont prêts, il dit quand l'esprit vient, les aveugles voient. On peut chanter ça. On peut chanter ça, on crie. Nous voulons demander quelque chose de difficile. Mais il faut que vous puissiez savoir c'est quelle chose vous voulez demander. Et vous allez faire quoi avec? Alléluia. Amen. Quand l'esprit vient, on peut venir rapidement. Demain, donnez la semence, les noms à votre semence. Oubliez-vous. Semez pour vos enfants. Semez pour votre travail. Semez pour le pays. Amen. Alléluia. On va chanter ça. Alléluia.